Et le patrimoine sportif sera honoré aux Trois Couvents avec la toute nouvelle exposition temporaire Rencontre au sommet. À l'aide d'objets, de textes et de photos, on présente le rôle du Mont-Sainte-Anne dans la formation des athlètes de pointe. Cet hommage au sport de la région est présenté jusqu'au 30 avril prochain. En fait, c'est parti d'une réflexion qu'on a eue il y a déjà au moins un an. On se disait que le sport et la culture, c'était rarement mis ensemble. Puis on se dit, bien pourtant, du patrimoine, il y en a de toutes sortes. La culture, il y en a de toutes sortes. Donc, puis on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas quelque chose sur le patrimoine sportif? On était certain qu'il y aurait quelque chose à faire. La première personne qu'on a approchée, c'était M. Rochon du Mont-Sainte-Anne, parce qu'il dit sport, dit évidemment Mont-Sainte-Anne. Mais après coup, après des recherches et tout ça, on s'est rendu compte qu'il y a une panoplie de sports qui ont été pratiqués sur la côte de Beaupré d'ici à aujourd'hui, puis qui finalement ont façonné l'identité des gens de la Côte-de-Beaupré, leur culture, leur tradition. Donc, on s'est dit qu'il y avait vraiment une mine d'or d'informations et de documentation. On s'est dit, voilà, on se lance, on fait une exposition sur le patrimoine sportif. Et justement, dans cette exposition, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce que les gens vont pouvoir voir en venant la visiter? Bien, l'exposition, ce sont les gens derrière le sport. Parce que oui, on parle beaucoup de sport, mais derrière tout ça, il y a des personnes, des êtres humains, des êtres qu'on peut rencontrer tous les jours dans la rue, mais qui accomplissent des choses exceptionnelles. Donc, que ce soit des pionniers qui ont commencé à une époque où on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui, on n'avait pas les entraîneurs, on n'avait pas l'argent. Donc, on a une section qui parle de tous ces gens-là qui ont travaillé très, très fort pour développer leur sport et se rendre au sommet. On parle aussi des gens qui ont conquis le monde, parce qu'on ne sait peut-être pas, mais sur la côte de Beaupré, on a un Monsieur Univers qui est le seul Québécois à avoir remporté le titre de Monsieur Univers. On a aussi Jules Huot qui est le seul Québécois à avoir remporté un tournoi de la PGA. En 80 ans, il n'y a personne qui a égalé cet exploit-là. Donc, c'est des choses, des faits qui sont importants. On parle aussi des familles, parce que un fait intéressant, sur la côte de Beaupré, on a des familles qui font du sport. On parle de la famille Harvey, on a aussi la famille Kelso qui fait du kayak, on a Madame Séguin avec sa petite fille Kim Lamar qui ont fait du ski les deux. Donc, on parle aussi des familles et on a réservé une section à la communauté, parce que le sport, c'est aussi l'équipe et ça se fait en équipe, et les sommets, ça se gravit en équipe. Donc, on a aussi une section pour la communauté et on a autant ces sections-là, que ce soit pour la côte de Beaupré que pour le Mont-Sainte-Anne, parce qu'il y a des athlètes qui ont marqué le Mont-Sainte-Anne aussi, que ce soit comme pionniers ou comme athlète international. Et qui dit exposition, construire une exposition, dit faire des choix, évidemment. C'était quoi vos plus gros défis en construisant cette exposition-là? Ne pas oublier personne. Exactement. Ça, c'était le plus gros défi, parce que oui, on connaît le sport comme monsieur, madame, tout le monde, mais ce n'est pas ma tasse de thé, c'est pas ce que je connais le plus. Alors de me dire, est-ce qu'il y a quelqu'un là qui a fait quelque chose d'exceptionnel et moi, je ne le mettrai pas dans mon exposition. Donc ça a été le premier défi. Et après, ça a été il y avait tellement à dire sur tout le monde. Ça a été de dire, bien, qu'est-ce qu'on retient sur qui et pourquoi on le met dans l'exposition. Donc ça, c'est les plus gros choix. Exactement. Les gens ont tellement été généreux. On a près de 30 personnes qui nous ont prêté de la documentation, des objets, des photos, des archives. Puis à un moment donné, bien, on ne pouvait pas tout mettre, évidemment. Donc même si c'était fort intéressant, il faut qu'on a dû suivre notre trame narrative qui était justement l'humain derrière le sport. Donc ça aussi, ça a été difficile de dire tous les objets étaient intéressants, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on met. Donc voilà. Et justement, c'est un travail qui s'est fait avec beaucoup de partenaires. Sans ces partenaires-là, l'exposition n'aurait pas pu voir le jour. Exactement. On travaille beaucoup les projets en collaboration. On essaie, je le dis depuis déjà 2 ans, on veut se rapprocher de la collectivité et donc on crée des projets avec la collectivité. On est deux personnes et demie ici, là, aux Trois Couvents. Donc à nous trois, on ne peut pas monter une exposition tout seul. Donc on a des partenaires financiers, évidemment, l'Entente de développement culturel, Hydro-Québec, mais on a eu près de 30 personnes qui nous ont prêté des objets, des particuliers, des gens d'un peu partout sur la côte qui étaient même des fois partis de la côte de Beaupré, mais qui ont vécu. Le Mont-Sainte-Anne, évidemment, donc qui est partenaire depuis le début. Monsieur Rochon qui a embarqué d'emblée dans notre idée un peu folle au départ de faire une exposition sur le patrimoine sportif. Il y a toute une belle équipe au musée, au Mont-Sainte-Anne qui nous ont aidés aussi dans la recherche d'informations. Donc oui, c'est un travail d'équipe, puis il y a au moins 50 personnes qui ont travaillé sur la réalisation de ce projet-là. Et je pense que l'accueil aussi des athlètes qui vous ont aidé en donnant peut-être leur témoignage, vous aidant à vous donner de l'information, justement, ça a été précieux, ça aussi. Oui, bien Geneviève pourra en dire davantage. Oui, puis ce que je voulais te rajouter tantôt aussi, c'est que les collaborateurs, ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous fournissent l'information que nous, on n'a pas aussi. Oui. Donc, c'est ça, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout trouver comme information. Donc, la collaboration, c'est extrêmement important pour ça aussi, pour rechercher d'autres informations qu'on n'arrive pas à avoir, là. Donc, c'est une exposition temporaire. On a jusqu'à quand pour venir la voir ici? Bien, dépêchez-vous déjà, parce qu'elle commence, elle dure que 6 mois à peu près. Donc, elle est ouverte au public du 11 novembre, donc à partir de vendredi, oui, et jusqu'au 30 avril, donc 2017. Donc, parfait pour la période d'hiver, parfait pour les touristes de passage, mais surtout pour les citoyens de la côte de Beaupré, donc qui puissent venir visiter des belles expositions comme ça qui sont dynamiques et tout au long de l'année.
nous, on nous avait approché à savoir si on était prêt à collaborer avec les Trois Couvents pour mettre en place cette exposition-là. Et c'est avec un grand plaisir parce que, vous savez, lorsqu'on est capable de mettre la culture et les sports ensemble, en amalgame, moi, je trouve que c'est définitivement un super projet. Et c'est pour ça qu'on avait dit oui d'emblée, qu'on était prêt à participer à ce projet-là. Parce qu'il faut dire, le Mont-Sainte-Anne a eu un rôle très important dans le développement de la Côte-de-Beaupré, pas juste dans le sport. En effet, comme je le mentionne souvent, on fête notre 51e anniversaire, mais on peut parler plus de 61 ans parce que 10 ans avant, il y avait eu également des événements. Et je me dis toujours que, oui, on joue un rôle économique et touristique, mais au-delà de tout ça, je crois que c'est sur cette côte de Beaupré-là, le moteur, le centre névralgique, je crois que le Mont-Sainte-Anne a joué un rôle assez important. Alors, pour nous, on le voit beaucoup plus loin que seulement une montagne où se tient des activités sportives. Je crois que c'est au niveau du développement, de l'emploi, du développement également de tous autres aspects commerciaux qui viennent avec ça. Alors, non, je dis toujours qu'on a un rôle à jouer et c'est toujours avec un grand plaisir qu'on le fait. Et l'exposition honore certains athlètes qui sont nés peut-être en se pratiquant justement du côté du Mont-Sainte-Anne. De voir qu'on prend le temps de le souligner dans une exposition, vous devez être enchanté de tout cela? Ah, définitivement. C'est des personnes, tantôt je nommais quelques noms et on ne veut jamais en oublier, mais qu'on parle de la famille Harvey, qu'on parle de Marie-Hélène Prémont qui vit ici, qui est dans notre voisinage, qu'on côtoie régulièrement. La famille Harvey, c'est la même chose. On a eu Mélanie Turgeon, P.A. Rousseau dernièrement où on a fait une piste. Mais je vous dirais que les athlètes qui ont performé sur le niveau mondial, c'est une chose. Mais ce qui nous fait grandement plaisir également, c'est que lorsque nos clubs de ski développent des jeunes qui sont la relève de demain et qui se surpassent au niveau du sport, mais également au niveau du développement de soi, pour nous, c'est une grande récompense également.